1h du matin, place de l'Opéra, déserte, tranquille. Un peu inquiet. Je continue. Puis là, j'entends cette voix que je reconnais tout de suite. Il dit, non, vous inquiétez pas, je suis un de vos confrères, l'homme invisible. Ah, ben, je dis, oui, je vous ai reconnu tout de suite. Il me dit, si on vous proposait une émission de télévision, que feriez-vous? Si une émission de télévision, moi? Facile, alors. Alors, je vais faire le truc, le fameux truc de l'homme qui se fait disparaître. Le truc de l'homme qui se fait disparaître? Vous? Comment? Quoi? C'est la plus belle substitution en un dixième de seconde. Ah, enfin quoi? C'est mon truc. Et puis la lévitation. La lévitation tournante, la seule lévitation tournante qui existe. C'est moi. Et puis tout le reste, toi, ce que vous voulez. C'est votre matériel? C'est un de mes accessoires, la malle. Dites-moi, un illusionniste, ça emmène combien de matériel? 2 tonnes, 3 tonnes? N'exagérons rien. Une valise ou rien du tout. C'est pas ça qui est important. Dites-moi, Michel de la Vega, le public, est-ce que vous le divisez entre ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas? Oh, sachez-le bien, dans chaque spectateur, il y a le crédule et l'incrédule. Dites-moi, entre nous, dans ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il y a de vrai? C'est toujours le moment qui est vrai. Voici maintenant Michel de la Vega. Bonne soirée, mesdames. Bonne soirée, mesdemoiselles. Bonne soirée, messieurs. J'ose espérer que nous allons passer ensemble un bon moment. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous serrer la main. Vous aimez la magie? Confidence pour confidence, moi aussi. Voulez-vous venir? Voilà. Venez, venez, c'est le premier pas qui coûte. Jeanne va vous recevoir avec son amabilité coutumière. Ne désespérez pas, monsieur, je suis à vous tout de suite, n'est-ce pas? Ravi, monsieur. Vous allez rejoindre votre prédécesseur et vous affronterez les feux de la piste avec beaucoup de courage. Très bien. On dit toujours jamais 203, hein? Bonsoir, monsieur, vous êtes heureux? Oui, bravo. Félicitations. Bonsoir, monsieur. Voilà. Rassurez-vous, madame, je ferai l'impossible pour vous le rendre en bon état, n'est-ce pas? Messieurs, vous avez toute la confiance de nos amis. Regardez attentivement la malle et dites-nous si elle présente quelque chose de suspect. Une malle bien honnête, hein? Elle n'est pas truquée, non? Enfin, si peu, n'est-ce pas? Si peu truquée. Tenez, cher monsieur, pour mieux vous rendre compte, venez avec moi. Là, c'est cela. Enjambez la malle maintenant. Asseyez-vous le plus confortablement possible, c'est cela. Allongez les jambes, les bras, vous baissez un peu la tête, et voilà. Vous l'avez vraiment échappé belle, vous, hein? Oui, je crois. Je voulais simplement vous demander, cher monsieur, si on pouvait s'y mettre à plusieurs. Non, n'est-ce pas, une seule personne suffit bien pour remplir la malle, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous présenter un sac. Ce sac, messieurs, vous le verrez à la lumière des projecteurs, d'abord. Que vous soyez persuadés qu'il n'y a ni fermeture éclair ou quelque chose d'approchant, de similaire. Venez tout près de moi, là. Vous n'allez pas disparaître. Enfin, pas tout de suite. Regardez le fond, les côtés, un sac bien honnête, lui aussi. Bien honnête, ça, j'oserais dire. Je vais vous demander, monsieur, d'avoir l'amabilité de faire 2 ou 3 nœuds au poignet droit
de Jeanne. Vous opérez sur le côté. Voilà. Je vois, vous êtes un tendre, n'est-ce pas? Oui. Parfait. La même chose à l'autre poignet, vous faites des menottes en quelque sorte. Au point où vous en êtes, monsieur, si cela ne vous dérange pas trop, vous tiendrez la chandelle, là. Nous cachetons les nœuds à la cire. En voici un, n'est-ce pas? Et deux. De cette façon, il vous sera aisé dans quelques instants de reconnaître votre petit travail. Merci. Nous emprisonnerons Jeanne dans le sac. Je vais vous demander, messieurs, s'il vous plaît, de prendre chacun un côté du sac. Voilà. Goodbye, dear. Elle adore cela. Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais c'est un fait. Vous tenez le fait, voulez-vous faire quelques nœuds? Encore et toujours des nœuds, puisque vous êtes ce soir les spécialistes. C'est énergique, ça, hein? Ah, vous pouvez serrer. De toute façon, c'est vous qui dénouerez, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous, messieurs, un trousseau de clés, une chevalière, un anneau, quelque chose de personnel. Vous avez cela? Merveilleux. Pour passer dans le fil et reconnaître tout à l'heure les mêmes nœuds, mêmes cordes et mêmes sacs. Vous faites 2 ou 3 nœuds par sécurité. Encore, rassurez-vous, monsieur, les objets, nous les rendons. Presque toujours. Nous allons déposer Jeanne dans la malle. Je vais donc vous confier, monsieur, une tâche délicate. Vous vous emparez d'elle par les épaules, n'est-ce pas? Moi par les pieds, et ensemble, nous la déposerons dans le coffre. Pas besoin de vous expliquer longtemps, n'est-ce pas? Profitez-en, les instants sont si courts. Mais à toutes fins utiles, sachez que les épaules sont ici, n'est-ce pas? Vous la tenez bien? Attention, hein? Non, tout à fait entre nous, c'est fragile, n'est-ce pas? C'est très fragile. Alors, dans la malle, nous la déposerons. Là. C'est ce qu'on appelle de la mise en boîte, un peu brutale, mais mise en boîte. Quand même, la malle sera fermée à clé. Vous pouvez vérifier, les serrures sont closes. Et pour être absolument certain que Jeanne ne s'en aille point, nous corderons la malle. Je vais vous demander, monsieur, de venir tout près de moi, là. Vous vous sentirez moins seul, n'est-ce pas? Et moins désœuvré surtout. Je vais vous demander... Au Moyen-Âge, enfin au XVe, c'est la première fois qu'un magicien, un battleur, car à l'époque on faisait des spectacles sur les places publiques, c'est la première fois qu'un magicien a eu l'idée d'utiliser une malle, un bagage de voyage pour produire une illusion. Alors voilà comment il faisait. Il enfermait un garçonnet dans une malle, n'est-ce pas? Puis, avec l'aide de spectateurs, on isolait la malle sur des tréteaux, pour ne pas qu'elle soit en contact avec le sol, pour ne pas qu'on pense que ce garçon s'échappait par un souterrain. Ensuite, il faisait les tours classiques des muscades, vendait des remèdes, arrachait les dents, parce qu'à cette époque, l'art dentaire n'existait pas. C'était précisément les magiciens qui soulageaient les patients. Et puis, quand il avait opéré, distribué remèdes et conseils, c'est-à-dire 10 ou 12 minutes après, on descendait cette malle avec l'aide de ces mêmes spectateurs, il ouvrait le coffret, l'enfant avait miraculeusement disparu. Dessous, toutes les faces de la malle seront garanties. Jeanne, pour rassurer nos amis, voulez-vous manifester votre présence? Elle est toujours en vie, la chérie. Messieurs, je vous invite à gagner l'avant-piste et, mesdemoiselles, vous approchez cela. Alors, vous vous postez là bien en évidence, messieurs, n'est-ce pas? Et vous ouvrez l'œil. Venez, venez ici. Parfait. La malle est maintenant dans la cabine, n'est-ce pas? Vous la voyez. Pas de doute possible. Vous ouvrez l'œil et le bon, hein, car tout à fait entre nous, le truc, c'est maintenant. Que va-t-il? Que va-t-il se passer? Mystère, je ferme le rideau. Ah!
Qui les mains ficelées dans le dos, monsieur. Les cachets de cire, les vôtres. Vous les reconnaissez? Rien n'a bougé. Jeanne, vous me libérez. Merci infiniment, messieurs, pour votre si aimable collaboration. Vous pouvez regagner votre place. Qu'est-ce que vous pensez en général de ces gens qui font de l'illusion? Bah, pour moi, ils sont très habiles et puis c'est tout. Ils sont habiles. Vous pensez que leur habileté, ça n'est que de l'habileté, qu'il n'y a pas de magie là-dedans? La magie, non, je crois pas tellement. Pas une vue très agréable. Quoi? Parce qu'ils trompent les gens. Ce sont des gens très habiles et il faut quand même un certain degré d'instruction, beaucoup de choses. Il faut un peu d'instruction, en fait. Oui, oui, il faut quand même beaucoup d'instruction. Est-ce qu'il faut des prédispositions spéciales pour être un illusionniste ou est-ce que ça demande une grande habileté manuelle dès le départ? C'est un état pas mal d'esprit. de prestance. Je pense que c'est un état d'esprit. Oui. L'esprit de la mystification. Ça ne s'invente pas. Je ne pense pas non plus qu'il y ait grand-chose à apprendre. En fait, il n'y a pas d'école, n'est-ce pas, ni de faculté qui enseigne cette discipline. Donc, on ne devient pas magicien en apprenant l'art magique. On s'informe quelque peu. L'illusionnisme, ça me sonne comme quelque chose qui aurait un certain rapport avec l'illusion. Et alors là, c'est défini d'une façon magistrale par le siècle d'or de notre littérature espagnole, c'est-à-dire par Calderón de la Barca, qui dit que es la vida una ilusión, que es la vida un frenesí, un engaño, una ficción, que toda la vida es sueño, Que la vie est un songe, los sueños que les songes ne sont que des songes. son. Bonjour, fini. Monsieur, vous êtes un mystificateur. Un mystificateur, monsieur, bien sûr, doublé d'un amuseur. Mais vous ne pouvez tout de même pas nier l'influence de la volonté humaine sur la matière. Alors, oseriez-vous le nier? Prouvez-le. Vous le prouvez? Vous voulez que je le prouve? C'est un défi. Oui. Je vais vous le prouver. L'influence de la volonté sur la matière, c'est élémentaire. C'est élémentaire. Qu'on se permette de le nier, ici en public, simple. C'est très simple. Il s'agit d'abord de freiner autant qu'il se peut la pression sanguine, d'arrêter la circulation sanguine de votre main. Et puis, de haut en bas, vous essayez de pénétrer la matière, de vous assimiler à elle. Et peut-être, oui monsieur, le miracle vient de s'accomplir. Voici, dans la plus pure tradition, la lévitation d'un balai. Qui oserait maintenant prétendre qu'il y a supercherie, prétendre qu'il y a un truc? Non, monsieur. Non. L'illusionnisme, en fait, c'est l'art qui consiste à produire des effets à caractère surnaturel grâce à d'habiles trucages. N'est-ce pas? Et en remontant le cours de l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que toutes les civilisations ont connu des prestidigitateurs. Des graphiques à caractère magique ont été retrouvés dans des cavernes, des tombeaux funéraires, des pyramides égyptiennes. Donc pour vous, la magie n'existe pas? Enfin, non, nous parlons maintenant de l'illusionnisme. Oui, alors, enfin, nous restons en sur sommes le arrivés terme. là.
c'est qu'à l'origine, c'était les prêtres qui se servaient de toutes les connaissances techniques de leur époque pour influencer les fidèles. Par exemple, dans la seconde épître de saint Paul à Timothée, on relate que les magiciens du Pharaon, n'est-ce pas, ont été priés, n'est-ce pas, de déployer leurs miracles, leurs trucs, n'est-ce pas, pour lutter contre Moïse. Et à seule fin, d'imposer l'autorité du maître. Il y a eu un contemporain de Jésus, fabuleux, Apollon de Tyane. Lui aussi faisait la pêche miraculeuse, la multiplication des pains. Et on l'a vu aussi marcher sur les eaux. Vous pensez qu'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un? Je ne crois pas. Est-ce que vous-même vous voudriez en faire l'expérience? Pourquoi pas? Eh bien, Jacqueline, vous allez vous prêter à cette petite fantaisie de la magie rose. Vous allez jouer avec nous? Hein? Un peu peur. Non, ça se passera très bien. Peur? Oui. Peur de quoi? Ben, Vous vous détendez. attention. Et puis peut-être que nous allons passer un très agréable moment. Alors vous allez faire une chose extraordinaire. Vous allez la faire parce que vous voulez la faire. C'est vous qui allez faire. Détendez-vous, tout à fait. Et puis vous allez respirer avec moi. D'abord, ça va nous mettre en condition physique, comme moi, ensemble. Que ce soit presque une communion, car nous devons communier. Rejetez, là. Parfait pour la répétition. Très bien. Alors maintenant, 3 fois de suite, sans discontinuer. Avec moi. Gardez la respiration. Projetez maintenant. Et puis, votre regard va se fondre, se confondre dans le mien. Nous ne devons plus cesser de nous voir maintenant. Et vous allez faire les gestes que je vais faire. Ce sera notre contrôle commun. Je vais tendre le bras et la main. Vous allez faire de même. Tendez le bras et la main. Très bien. Tendez bien comme ça. Bien. Vous fermez. Comme moi. Vous ouvrez. Vous fermez. Fermez bien la main. Et le corps. Fixez bien mon regard. Quand mes yeux vont quitter le champ de vos yeux, ce sont mes doigts que vous devrez fixer. Dans quelques secondes, vous ne pourrez plus détacher votre regard du mien. Vous allez devenir une sorte d'esclave volontaire. Bien sûr, c'est un jeu que nous faisons. Non, souriez, vous le pouvez.
Maintenant, vous ne pouvez plus détacher votre regard du mien. Maintenant, vous ne le pouvez plus. Vous êtes absolument pénétré de ce regard. Vous allez oublier, vous allez sombrer. Votre regard devient vague. Vos yeux vont se clore. Fermez les yeux maintenant. Progressivement et lentement, vous allez devenir une sorte de statue de pierre. Vous devenez une statue de pierre. Vous êtes absolument rigide. Vous êtes rigide. Avancez, reculez un peu le fauteuil. Une rigidité totale. Fauteuil. Avancez le fauteuil. Très bien, vous le maintenez. Maintenez. Là. Il va se briser.
Bon, alors vous venez d'assister maintenant à une expérience dite de catalepsie au 3e degré. C'est un terme un peu technique. En d'autres termes, c'est une rigidité totale d'un corps. Ça n'éclairera pas tellement votre lanterne, pas plus la nôtre d'ailleurs, mais c'est ainsi. C'est maintenant qu'on se taperait bien un whisky. Oui. Comment vous sentez-vous, Jacqueline? Bah, c'est un petit peu curieux comme sensation, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas, on récupère pas tout de suite. Enfin, on a l'impression de revenir d'un voyage un peu bizarre. Et on se sent... c'est un petit peu comme une opération au réveil, en somme. Presque. Enfin, on récupère pas tout de suite. On est réveillé sans être tout à fait lucide encore. Et, je sais pas, on est sous un fluide, quoi. Vous êtes senti partir? Comment ça s'est passé? Non, pas tellement. Pas tellement? Non, je sais pas, je crois que il y a eu une rupture totale. En fait, j'ai pas senti, c'est pas quelque chose de progressif. Ah Je bon? me suis sentie très lucide au début, enfin quand je Oui. faisais les gestes, capable de faire les gestes très bien parce Oui. qu'on me le commandait, mais en même temps, je me sentais obligée de les faire. Vous sentiez obligé de le faire? Ah oui, absolument. Enfin, on peut pas résister. Et puis. Vous êtes parti un moment? Oui, ensuite, quand j'ai fixé dans les yeux, on se sent un petit peu comme ça, si on chavirait, et puis tout d'un coup, enfin, pour moi, il y a eu une rupture totale. Après, j'étais absolument inconsciente, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Vous n'entendez- Vous allez me le dire d'ailleurs. Vous n'entendiez plus rien, plus aucun bruit, Ah plus non. aucun son, plus Ah aucune non, parole. non, plus rien du tout. Enfin, il y a un voile noir, c'est comme si on disparaissait, enfin, on a l'impression de se désincarner. Vous avez été consciente que Michel est monté sur vous pour sauter? Quoi? Oui, Michel, vous étiez allongé entre deux fauteuils, et Michel est monté sur vous. Vous l'avez d'ailleurs très bien soutenu, il a sauté. Vous avez été consciente de ça? Ah non, pas du tout. Enfin, vous me l'apprenez là. Non. Puis ensuite le réveil. On se réveille et puis on se sent. C'est là où on se sent très, très bizarre et on peut pas se réveiller tout de suite. Michel de la Vega, croyez-vous que des forces magiques nous entourent? Il n'y a que les forces magiques qui nous entourent. Il n'y a que ça. Sans quoi, nous ne serions pas là probablement. Qu'en pensez-vous, vous, de cela? Les forces magiques nous entourent-elles ou pas? Est-ce que vous auriez peur des idoles chargées? Des idoles de l'Afrique qui ont été chargées par des sorciers, chargées d'envoûtement, chargées de magie. Est-ce que vous en auriez peur? Est-ce que par exemple... Curieux, oui. Peur, non. Non. Par exemple, vous oseriez cracher sur une idole africaine? Je ne peux pas cracher. Avez-vous des compères? Comment l'entendez-vous? Lorsque vous faites des trucs, avez-vous des compères dans la salle? Le public est mon complice. Donc, vous n'avez pas de compères? Mais si je présente un truc, si je vous fais à vous un truc, si je vous présente une illusion, vous êtes mon complice. Vous êtes mon compère. Précisez. Qu'entendez-vous par compère? Est-ce qu'il y a des gens, d'une façon très précise, à qui vous avez dit, voilà, quand je ferai semblant de t'envoyer un coup de poignard, tu feras semblant d'avoir mal au ventre? Ne le répétez à personne, mais sachez bien que l'hypnotisme au music hall, c'est une grande farce d'amuseur. D'abord, il y a les compères, n'est-ce pas, auxquels l'hypnotiseur fait répéter tous les effets et qui, au moment voulu, feindront d'obéir à ses suggestions. Deuxièmement, les spectateurs qui, une fois sur la scène, par timidité ou pour s'amuser, suivront l'exemple des complices, feront semblant d'être sous le pouvoir et n'avoueront jamais leur supercherie par crainte de paraître ridicules. Et puis enfin,
il y a les grands nerveux qui, impressionnés par le personnage que représente l'hypnotiseur et le pouvoir qu'il lui attribue, s'autosuggestionnent. L'eau est délicieuse, buvez toujours, buvez, c'est excellent. Buvez, buvez, c'est du pétrole. J'ai dit, il y a un truc, mais c'est tellement bien fait que je crois aussi qu'il n'y a pas de truc. Il y a une espèce de magie comme ça. Puis il y a une tension, j'ai une communication viscérale avec. Je marche, quoi. Je marche. Monsieur, nous allons imaginer que vous êtes Rastelli. Oui, Rastelli, monsieur, fut le plus grand jongleur du monde. Il fut le maître d'une lignée prestigieuse de gens qui sont spécialistes de cet art. Vous allez devenir maintenant, sous nos yeux, ce prestigieux jongleur. Rastelli a 25 ans. Il est au mieux de sa forme. Et vous allez vous sentir maintenant, si je puis me permettre de le dire, rajeunir quelque peu. Vous allez retrouver vos 25 ans. Vous allez vous sentir habité par Rastelli. L'âme de Rastelli va vivre en vous. Elle va vous animer. Détendez. Suivez bien mon regard. Vous allez retrouver votre souplesse, la sienne. Monsieur, vous êtes très souple. Vous êtes merveilleusement souple. Vos gestes sont élégants, comme ceux de Rastelli. Monsieur, vous êtes Rastelli maintenant. Le public est là. Il vous attend, anxieux, d'assister à votre performance. Vous êtes Rastelli. Dans quelques instants, monsieur, vous allez entendre l'orchestre débuter votre entrée en scène. Ici, ce sont les accessoires du jongleur. Son chapeau, sa canne et le cigare. Vous êtes anxieux, comme tous les soirs au moment de la représentation. Derrière le rideau, vous entendez effectivement l'orchestre entonner votre entrée. Vous êtes pris dans le faisceau de projecteurs. Mesdames et messieurs, le plus grand jongleur du monde, le plus prestigieux, Rastelli. Votre routine va s'accélérer, votre routine va changer. Maintenant, c'est le cigare sur le chapeau, le cigare dans le chapeau, le cigare dans la bouche, le cigare dans la bouche, le chapeau sur la tête et la canne, et voici Rastelli. Et maintenant, vous continuez le bis, comme on dit en termes de métier, le chapeau, et le rêve vient de se finir. L'expérience prouve qu'on ne fait pas faire, au fond, on ne peut pas suggestionner totalement, on peut persuader totalement, enfin si on arrive par des démonstrations logiques à dire à quelqu'un qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, il le fera, mais la suggestion se heurte toujours à un certain degré de volonté, un certain degré de résistance, et d'ailleurs du point de vue moral c'est important, parce que si en somme il suffisait d'endormir un sujet pour lui commander d'aller enfoncer son poignard dans le flanc de quelque roi ou de quelque empereur ou de quelque président de république, ce serait littéralement effroyable. Or l'expérience prouve, tout au moins est-ce pour nous rassurer qu'on nous le dit, mais en tout cas on nous le dit, que au fond la suggestion ne peut pas aller totalement à l'encontre du fond naturel, de la nature profonde du sujet. Par conséquent, c'était quand même un peu rassurant. S'il n'y a pas de truc, c'est bien. Mais s'il y en a un, c'est fantastique. Gérard Houry, que pensez-vous de l'illusionnisme? J'aime l'illusion. Parce que l'illusion, nous sommes tous des marchands d'illusions, tous les gens du spectacle, enfin.
Et les gens de cinéma, les acteurs, les auteurs, et principalement les auteurs de films, nous donnons de l'illusion. Par conséquent, je ne peux pas ne pas aimer l'illusion. Maintenant, si vous parlez de ce qu'on appelait quand j'étais petit la précédigitation, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui m'éblouit toujours et que j'aime. Je me rappelle d'un précédigitateur quand j'étais gosse qui faisait un numéro extraordinaire. Il mettait dans sa bouche une 50aine d'aiguilles et puis des bobines de fil. On regardait dans la bouche, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il ressortait. Et il y avait toutes les aiguilles enfilées dans le fil. C'était absolument extraordinaire. J'ai jamais compris comment il faisait, mais enfin, il paraît que ça s'achète, ces secrets-là. Très cher, probablement. Il se vend des trucs. Il y a à travers le monde des constructeurs, des inventeurs qui vendent aux illusionnistes des trucs. Je n'achète jamais de trucs. Sur la pointe de ces 3 sabres, je vais vous présenter un truc. Alors, ouvrez l'œil et le bon. Vous voulez bien jouer les belles au bois dormant? Oui, pourquoi pas. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Ça vous impressionne? Ah oui. C'est ce qui vous a le plus mystifié? Oh non, c'est quand même la malle. La malle? Oui. Ben, c'est pourtant simple. Simple? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout le monde pourrait le faire? Bon, évidemment. Vous pourriez me donner la recette? Bien sûr. Dans votre grenier, vous prenez une bonne vieille malle qui a vécu, voyagé. Et puis le matin, vous la descendez dans votre salon.
Thank you.